Bonjour à tous, un grand bienvenue pour ce grand tableau. Si vous êtes ici, certainement vous aurez des messages dans le grand tableau. Il n'y en aura qu'un, mais tout le monde ne clique pas dessus et tout le monde ne comprend pas la même info. Donc ne vous posez pas ce genre de questions, il y a vraiment des messages pour vous. Le thème c'est: que se passe-t-il en ce moment entre vous? En ce moment, c'est le moment présent pour vous lorsque vous visionnez cette vidéo, quel que soit le moment où elle a été publiée. On va regarder quelle est l'énergie entre vous, qu'est-ce qui se passe dans votre relation, vers quoi elle va en ce moment. J'ai besoin de vous une participation active, ou peut-être deux. L'une, c'est de choisir votre significateur. Il ou elle, il y a deux cartes personnelles ici, il et elle. Choisissez l'une d'elles s'il y a quelqu'un dans votre cœur, ou si c'est quelqu'un pour qui vous posez la question, même si vous n'avez pas une relation amoureuse. Choisissez l'autre significateur pour l'autre personne. Indépendamment des sexes, vous pouvez le faire, même si c'est deux hommes ou deux femmes. La deuxième chose que vous pourriez faire, je vous encourage fortement à débloquer les publicités sur votre téléphone ou votre tablette ou votre ordinateur. Le but, c'est pas de les regarder, vous n'avez pas besoin de les regarder, mais si vous les débloquez, eh bien, vous donnez quelque chose à la chaîne et énergétiquement parlant, lorsque vous recevez quelque chose, vous donnez quelque chose. C'est juste, l'énergie reste neutre et ensuite vous n'avez pas de dette karmique. Et c'est parti. Vous avez certainement choisi votre significateur. Je vais d'abord faire un petit tirage avant de faire le grand tableau. C'est un pré-diagnostic pour voir où vous en êtes maintenant dans votre relation. Tous les deux, où vous en êtes. Et on cherche dans le tas il et elle, les deux significateurs. Elle est là, entourée par le livre et la bague. Et on va regarder où est lui. Il est un peu loin. Le voilà. Il est entouré par les nuages et l'enfant. Où on en est dans la relation. On va commencer par elle. Elle est entourée par le livre et la bague. Plusieurs significations possibles ici. Soit elle est fixée sur la relation telle qu'elle était au début, le passé de la relation, d'où le livre, qui symbolise quelque chose qui vient du passé. Elle est fixée sur peut-être des promesses qu'on lui a faites, peut-être les débuts de la relation qui étaient agréables. Elle pense beaucoup à l'engagement en général. Derrière son dos, il y a la bague, les engagements qu'elle a pris, peut-être les promesses qu'elle a faites dans le passé. Peut-être que les promesses qu'on lui a faites, les engagements qu'on a pris envers elle, elle reste bloquée dessus. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment d'évolution concrète par rapport aux choses concrètes qui se passent entre eux. Elle pense au passé. Une autre signification possible du livre, c'est qu'elle soit bloquée sur une relation du passé. Et que finalement, bon, soit cette relation-là que vous vivez maintenant avec cette personne, elle est pratiquement terminée, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Et donc, on retrouve en fait le passé dans cette relation, tout simplement parce qu'il n'y a rien dans le moment présent. Soit c'est une relation du passé aussi, une autre relation du passé à laquelle elle pense beaucoup. La dernière signification possible, ce sont les non-dits, les secrets. Elle a des choses par rapport à ses envies, par rapport aux promesses justement qui ont été faites, qu'elle ne dit pas, qu'elle attend qu'il soit deviné par l'autre personne. Elle espère que la personne va comprendre, peut-être aussi ses signaux, mais elle ne dit pas les choses concrètement. Par contre, elle attend quand même qu'on s'engage envers ces choses qu'elle ne dit pas. Elle attend qu'on les devine vraiment. Il y a ici plusieurs significations, peut-être qu'il y en a plusieurs qui ont fait tilt dans votre esprit, parce qu'elles peuvent être vraies tout ensemble en réalité. Lui de son côté, il est entouré par les nuages et l'enfant, il est inquiet. Inquiet parce que certainement la relation ne se passe pas aussi facilement, librement et heureusement qu'il l'aurait voulu. L'enfant, ce n'est pas une prise de responsabilité. Il en est où? Eh bien, il veut que les choses soient peut-être au premier niveau, qu'ils ne se prennent pas la tête. En fait, le but, c'est même pas de se poser la question est-ce que je veux m'engager ou pas, c'est que les choses soient simples.
il n'est pas... On va voir dans le grand tableau ce qu'il en est pour lui de l'engagement. Est-ce qu'il a un lien avec ça? Est-ce qu'il en a envie? Mais surtout, ce qui l'inquiète, c'est que la relation n'est pas aussi fluide et pure qu'il aurait voulu. Il veut une relation fluide et pure. Il y a des choses envers elle qu'il ressent qui sont très agréables. Elles représentent pour lui la détente, les moments les plus chaleureux. Mais en même temps, il y a un nuage dans l'horizon. Et ce nuage ramène des problèmes. Il pense à ces problèmes. Et il a peur que ça crée, sur le long terme, une ombre qui ne permettra plus à la relation d'être aussi joyeuse, facile à vivre et joueuse aussi. Donc voilà où il en est maintenant dans la relation. Pour lui, il y a des problèmes et ils arrivent. Et pour elle, il y a des promesses, il y a du passé et ce passé pèse. Et elle ne peut pas, là maintenant, juste se déposséder du passé, elle ne peut pas tourner la page. Que ce soit des promesses qu'il a faites, que ce soit des non-dits, que ce soit une relation passée, que ce soit cette relation qui n'est plus d'actualité, elle n'arrive pour le moment pas à tourner la page. Regardons de plus près, moi je vais me rappeler des cartes qui sont sorties, j'espère, pour chacun des personnages. On va les regarder où ils seront dans le grand tableau. Et ce qui se passe maintenant entre eux concrètement. Donc dans le grand tableau, je vais aussi dire il ou elle, vous saurez si je parle de vous ou pas. Alors qu'en est-il? Que se passe-t-il maintenant entre eux? Quelles sont les projections d'avenir, peut-être les visions d'avenir? Entre vous. La première carte est très forte. La deuxième carte est très rapide. Il y a de l'énergie. Il y a peut-être une énergie masculine qui est plutôt présente entre eux. L'ours. Ça veut dire peut-être que les deux ont des choses à dire. Ils ont du mal à se taire en fait. On va voir par la suite où ils sont tous les deux. Le voilà. Il est déjà ressorti. Il regarde maintenant vers les changements, mais ils sont dans la maison du cercueil. Donc soit des changements qui n'arrivent pas, l'enfant juste à côté de lui, soit des changements qui vont le ramener vers le passé. C'est possible aussi. L'enfant dans sa propre maison de l'enfant. Il a un petit peu du mal à grandir, dans le sens que il veut qu'on le traite de façon spéciale. Il a du mal à répondre de ses actes. La bague dans la maison du livre, vous voyez, la bague, les engagements, les promesses, c'est dans le passé. Et à côté, les nuages, les inquiétudes. Et elle, la voilà, elle est dans la maison de lui, dans sa maison à elle, des efforts, des sacrifices. Elle a un lien direct avec lui. Le voilà, le lien, on va l'étudier après. Elle est dans la maison de lui, elle pense plus à lui qu'à elle. Elle se pose plus des questions sur ce que lui devrait faire que sur ce qu'elle devrait faire. Les 4 dernières cartes, je vais les ouvrir plus tard et ça va être l'avenir plus lointain. Ouais. Lui, maintenant, il est dans la maison du serpent. Il ne dit pas toute la vérité. Il est en train d'essayer de rendre sa vie la plus
pratique possible pour lui. Le serpent n'est pas ici dans le grand tableau, il est certainement dans les 4 cartes plus tard, donc on verra à quoi il pense. Il pense vraisemblablement donc à l'avenir, ça l'inquiète, il en a peur. Le serpent, c'est toujours une inquiétude, mais c'est aussi une intuition. Il a des intuitions par rapport au futur, et donc ce qu'on lui dit de faire, il ne va pas le faire, puisqu'il ressent des choses. D'ailleurs, sous ses pieds, il y a la lune, qui est aussi une carte tout à fait ésotérique et intuitive, mais elle est dans la maison de l'ours. Vous voyez, l'ours qui est l'homme, l'ours qui est la prise de responsabilité. Lui, il a plutôt une énergie féminine, autrement dit. Il a plutôt une énergie douce, même s'il est en haut du tableau, ça veut dire qu'il est rationnel. Il est doux, il est intuitif, il ressent des choses, et il ne peut pas vraiment le dire, il n'arrive pas à le dire. 2 cartes autour de lui, donc qui sont plutôt intuitives, ça veut dire que c'est pas par la logique qu'il va prendre la décision. Il va essayer de l'expliquer en mots logiques, peut-être qu'il va donner des raisons qui sont logiques, mais dans les faits, sa décision n'aura rien de logique, elle sera complètement liée à son intuition. Elle pense à lui, elle est dans la maison de lui, elle est complètement fixée sur le monde de quelqu'un d'autre, elle n'est pas dans son monde. Dans son monde à elle, il y a le fouet. Donc ce sont des sacrifices, ce sont des efforts énormes que l'on fait. C'est pas juste un petit effort, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais dans la maison du fouet ici, il y a la clé. Oui, la clé est dans les efforts. C'est vrai que sur le long terme, ces efforts peuvent payer. Et on va voir après ce qui se passe dans la maison de la clé. Mais les efforts qui sont liés aux solutions, normalement, devraient concerner elle. C'est dans sa maison à elle qu'il y a des efforts. Les efforts sont à faire sur elle, pas sur lui. D'ailleurs, lui, il n'a pas de lien direct ici avec le fouet. C'est elle qui en a un. Elle est en train peut-être de faire plein de choses par rapport à lui, chercher la solution en lui, chercher le problème en lui, en tout cas dans l'autre personne, tout remettre sur son dos, alors qu'elle devrait chercher le problème en elle et surtout faire des efforts, pas pour lui et par rapport à lui, mais pour elle et par rapport à elle. Donc par exemple, je sais pas, ils sont dans une communication romantique, lui, souvent, il ne rentre pas à l'heure et elle fait des scandales. Le but ici, c'est pas de faire l'effort de dire ou de ne pas dire ce qu'elle veut, ou peut-être elle va même pas le dire, elle va faire l'effort de ne pas le dire, mais elle va le regarder avec des yeux de haine, ou peut-être qu'au contraire, elle va discuter avec lui, essayer de le raisonner, mais en fait c'est pas ça qu'elle doit faire, elle doit penser à elle. Pourquoi est-ce que je l'attends comme ça? Qu'est-ce que je pourrais faire à la place d'attendre? Et comment je pourrais réagir s'il n'arrive pas à l'heure? Peut-être que d'une certaine manière, ma réaction va ensuite avoir un effet sur ce qu'il va faire. Peut-être que si ma réaction, elle est tellement sage et tellement bonne que lui, finalement, tout dans ma personnalité va lui plaire, et bien lui, peut-être qu'il va arriver à l'heure la prochaine fois. Donc en fait, c'est un exemple pour dire qu'elle doit faire des efforts par rapport à elle, pour elle, dans sa vie à elle, et se remettre en question elle. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on entre en relation avec quelqu'un, l'autre personne nous renvoie en miroir une image. Et vous avez peut-être certainement déjà remarqué, les gens ne sont pas pareils avec d'autres gens. On peut avoir un certain comportement avec une personne, un autre comportement avec une autre personne, et ainsi de suite. Mais c'est parce qu'on on montre à l'autre le miroir, on montre à l'autre des choses qu'il doit travailler. Donc si vous êtes en communication avec quelqu'un, qui que ce soit une communication romantique, amicale, de travail, n'importe laquelle, même une communication avec un animal de compagnie, et que vous n'aimez pas quelque chose en lui, c'est vous le problème. Il est juste en train de vous renvoyer une image, et c'est sur vous que vous devez travailler. Ici, donc, c'est exactement ça. Ces décisions, ces prises de décision à elle, vont lui apporter de la chance maintenant. Elle a vraiment
la possibilité de trouver ce qui pourrait être bien pour elle, surtout si cette prise de décision ne va pas aller dans le sens de la facilité. Si elle décide d'affronter des choses compliquées, la vie va lui sourire. Si elle n'essaie pas de contourner tous les problèmes, mais d'y faire face, par exemple, contourner le problème de la mésentente avec le compagnon, ne pas en parler, mais c'est même pas ne pas en parler, ne pas réagir à ça. Contourner le problème, c'est ne rien faire par rapport au problème. On a une mésentente, mais je reste dans la relation. Ça, c'est contourner le problème. C'est pas y faire face. Y faire face, c'est dire stop, au revoir. La relation est terminée. Et c'est pas facile, mais ça veut dire faire face au problème, parce que vraisemblablement, si c'était réglable, ce serait déjà réglé. Donc, quand elle fait face au problème, elle est protégée. D'ailleurs, dans tout ce qu'elle va faire prochainement, il y aura énormément de protection, énormément de chance. Entre eux, c'est l'une des cartes d'ailleurs qui est entre eux, il y a le trèfle à 4 feuilles dans la maison de la montagne et le chien, et lui il est dans la maison du renard. Le chien dans la maison du renard, il est un ami fidèle, mais il est un ami aussi très intelligent, très perspicace, malin. Donc il réfléchit énormément à comment faire pour avoir une bonne communication avec elle. C'est compliqué pour lui, parce qu'il n'arrive pas à tout expliquer, parce qu'il ressent des choses, et que il y a des choses qu'il ne peut pas changer dans sa vie. Regardez, à côté de lui, ça c'est le parc. Le parc est dans la maison des nuages. Les nuages, ils sont ici, on a dit que les nuages, c'était des problèmes qui arrivent, et c'est le parc qui est dans leur maison. Les problèmes pour lui peuvent avoir un lien avec la vie sociale, avec les gens qu'il côtoie, peut-être même quelque chose en lien avec dehors, mais dans les cas très rares, parce que c'est plutôt la vie sociale. Donc peut-être venant des amis, peut-être venant de ses connaissances, de sa communication, de sa vie en fait. Et les nuages sont dans la maison de la lettre. Il y a des nouvelles qui viennent par rapport aux gens qu'il connaît, il y a peut-être des infos qui viennent, peut-être qu'il y a des gens qui disent des choses, et tout ça, ça va avoir une répercussion sur la relation avec elle. Mais il ne peut pas juste comme ça l'enlever. Il va tout faire pour essayer d'être le plus droit possible. Mais pas sûr qu'il va y arriver. Pas sûr, parce que c'est des choses extérieures à lui. Il ne peut pas les contrôler. Il ne peut pas contrôler les problèmes qui vont arriver maintenant. Il veut des changements. Il regarde les cigognes, c'est des changements vers le positif, mais elles sont, comme dit, dans une maison bloquée, celle du cercueil. Le cercueil, d'ailleurs, dans la maison du soleil, les changements vers le positif qu'il attend, le bonheur, pour l'instant, sont bloqués. Et ils sont bloqués justement parce que leur relation manque de lumière. Et la lumière, le soleil, lui, il est dans la maison de la vie sociale du parc. Le cercle ici se referme. Pour que dans leur relation tout soit plus simple, fluide, agréable et heureux, ils ont besoin d'avoir tous les deux une vie en dehors de la relation. Et une vie réalisante en dehors de la relation. S'il y en a l'un ou l'autre qui ne s'intéresse pas à cette vie en dehors de la relation, je sais pas, le travail, les amis, c'est même sans importance en fait. Il n'y a plus rien qui compte à part la relation, les deux vont devenir malheureux. Et les changements n'arrivent pas. Parce que ça les bloque, ça les empêche de se développer, et ça empêche aussi le passé de partir. On avait dit qu'elle est un petit peu bloquée sur le passé. Bloquée sur le passé par rapport à une autre personne, parce que comme dit, elle est dans la maison de lui, ça peut être une vieille relation ou une relation actuelle, mais on ne prend plus en compte en fait ce qui se passe aujourd'hui, on prend juste en compte ce qui était avant. Le livre, lui aussi, il est dans les 4 dernières cartes, visiblement. On va donc voir plus tard ce qu'il en est de ce passé, mais visiblement, elle compte reprendre le passé dans le futur. Elle ne veut pas le lâcher. Elle ne veut absolument pas lâcher ce qui commence à se terminer ou ce qui s'est déjà fini. Elle refuse de le lâcher. On verra après si c'est bien ou pas bien. Ici, on voit simplement que c'est la bague qui est dans la maison du livre. On voit simplement qu'elle reste engagée. Pour elle, c'est comme si elle avait fait une
promesse et que cette promesse, elle doit la tenir jusqu'au bout. En ce moment, pour elle, il y a aussi des passages karmiques, des dettes karmiques qu'elle est en train de payer. À côté d'elle, la croix. La croix, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter, c'est la croix que l'on porte. Elle est dans la maison de la tour. Ça peut être en lien avec le travail et ou la solitude. Peut-être les deux, peut-être l'un des deux, si vous êtes elle et vous avez, ou si c'est lui et la personne a des problèmes dans le travail ou avec la solitude, ou des moments très importants par rapport au travail et ou la solitude, eh bien c'est karmique. Ça veut dire que c'est une épreuve à passer. On va voir ensuite, parce que la maison de la croix, elle est toute à la fin. On va voir ensuite qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que vous devez faire face à ces difficultés vous-même. Vous devez être fort par rapport à ça et vous pourrez les dépasser. Absolument. Mais pas en voulant l'aide de quelqu'un, pas en demandant tout le temps à quelqu'un de vous soutenir dans ces questions. Pas en disant oui, si seulement j'avais cette personne dans ma vie, alors tout serait simple. Non, non, non. C'est votre karmique. C'est pas à quelqu'un d'autre. C'est à vous de porter ce poids-là. Et si cette personne-là, c'est l'autre, et vous voyez des difficultés, vous voyez que la personne, elle a du mal à faire certaines choses, c'est pas à vous de le faire. Vous pouvez pas l'aider et vous devez arrêter de la déranger dans sa quête. Peut-être que vous essayez de lui dire, je sais pas quoi, n'importe quel conseil. Finalement, aucun conseil ici ne peut aider. La solitude, les moments aussi de travail intense peuvent aider les rêves à se réaliser. La tour, elle est dans la maison des étoiles, c'est une très très belle maison de la réalisation des souhaits. Donc vos souhaits se réalisent surtout lorsque vous les faites en étant seul et lorsque vous les faites en étant concentré, lorsque vous travaillez par exemple et vous faites un souhait. Donc ça pourrait vous aider aussi dans l'avenir. D'ailleurs, les étoiles dans la maison ici de la Faucille, certains des rêves et des souhaits peut-être ont été un petit peu cassés. Certains n'ont pas abouti et pourtant on a du mal à les lâcher ici. La clé à tout, ce sont les efforts sur soi dans ce tirage. Même pour les rêves, même pour les relations. Regardez la carte des relations, des lys, c'est une relation qui pourrait être longue, qui pourrait être calme, et là aussi un lien avec ces efforts qu'on fait sur soi. On ne peut pas obliger l'autre à faire des efforts, c'est ça le truc. Si on part dans une relation en disant l'autre doit faire des efforts pour moi, et moi j'attends, bien sûr je ferai des efforts, mais l'autre d'abord doit faire des efforts, l'autre d'abord doit changer, ensuite je verrai si je change, ou je suis très bien comme ça, moi j'ai compris le sens de la vie, mais l'autre doit s'améliorer, on va nulle part ici. Vraiment là, ça va pas le faire. Lui, s'il doit faire des efforts, c'est par rapport à quelqu'un plutôt. Mais vous voyez, c'est pas autour de lui. C'est dans la maison de elle. Donc il peut voir elle comme quelqu'un qui se sacrifie beaucoup, quelqu'un qui fait énormément d'efforts, et il sait qu'il doit payer ça. Mais il n'arrive pas à mettre en place les changements. C'est dur, mais c'est comme ça, il n'y arrive pas. À côté de lui, il y a l'amour, oui, il y a de l'amour pour elle. À côté de lui, ici, il y a la maison, en lien direct. La maison, elle est dans la maison des chemins croisés. Est-ce que cette personne a deux relations? La question que je vous pose, à vous de ne me répondez pas, c'est pour vous que vous devez le savoir. Si lui, il a deux relations et vous êtes l'une d'elles, pour lui, les deux sont importantes, il aime les deux. Il aime les deux, il n'y en a pas une qu'il préfère. Et il se sent dans cette position comme quelqu'un qui ment. Il ne se sent pas à l'aise. Il est dans la maison du serpent. Et le serpent, il peut mentir. Il ne se sent pas bien. Il doit prendre une décision. Elle n'est pas imminente. Et d'ailleurs, les changements, pour l'instant, il peut pas les faire. Mais voilà, il aime les deux. Il n'y en a pas une qu'il aime moins. S'il n'a pas de relation, parenthèse fermée, il est en train de réfléchir peut-être à déménager, à partir quelque part. Elle aussi, regardez, elle aussi, elle a un lien direct avec la maison, tout comme lui.
eh bien, elle aussi, peut-être qu'elle réfléchit, peut-être qu'ils réfléchissent, est-ce qu'ils vont tous les deux emménager ou déménager ensemble, ou déménager, et qu'est-ce que ça va faire avec la relation? Ce sont des questions qui se posent, c'est une question qui va être décidée et réglée en fonction de la communication qu'ils ont. Dans la maison de la maison, il y a les oiseaux, donc s'ils se parlent bien, alors la réponse va être positive. Si la communication n'est pas fluide, ou si dans la communication on n'évoque pas ce qu'il faut évoquer, alors on peut passer à côté. Vous voyez, dans les chemins dans la maison des oiseaux, pardon, il y a la carte des chemins croisés. Ils parlent pas exactement la même langue. Ils ont un petit peu du mal à se comprendre. Pour se comprendre, déjà parler à la maison quelque part ou dans un lieu clos, que de façon gentille. Le chien à côté, vous voyez, gentil et logique. Bienveillante et logique, deux choses. Pas émotionnelle et pas de conflit. Les conflits ne vont vous amener nulle part. Plus vous êtes en conflit, plus vous vous faites des reproches, vous vous engueulez, plus vous vous éloignez. Pour ne pas s'éloigner, il faut être bienveillant, gentil avec l'autre et logique. Donc c'est pas je suis en train d'exploser, d'être en hystérie à cause de mes émotions et donc je les donne à l'autre. Non, je fais d'abord du sport, je me dépossède de toutes ces émotions négatives, je me calme et ensuite on parle tranquillement. Également, pour que la décision pour eux soit bonne, oui, ils doivent faire face aux difficultés, tous les deux. Encore une fois, comme j'ai dit, ça leur apportera de la chance. Et plus ils ont peur de faire des choses, moins ce sera bien. Mais ici, vous pouvez agir que sur vous. Je ne sais pas si vous êtes il ou elle. Vous pouvez agir que sur vous, mais indépendamment de ce que va faire cette personne, vous devez faire face à ce que la vie est en train de vous proposer. Surtout si vous êtes mis dans une situation très compliquée et où tout va dans tous les sens et vous ne savez plus comment vous en sortir, le plus important, c'est de faire face à ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes responsable de votre vie. Il n'y a pas une autre personne qui est responsable de ce qui se passe. Donc, si vous êtes responsable, vous ne pouvez pas dire « cette personne, elle a fait quelque chose et maintenant je l'aime, je peux pas, c'est de sa faute ». Non. Je l'aime certes, mais je dois regarder les choses en face. C'est très très important de prendre la responsabilité dès que vous le faites. Dès que vous le faites, vous êtes aidé et les choses se passent très rapidement. Le cavalier dans la maison de la chance, du trèfle à 4 feuilles, dès que vous décidez vous-même de porter la responsabilité de votre vie, les situations vont se régler, vous allez être aidé, c'est pas vous qui allez tout porter sur vos épaules. Mais rien que l'idée, c'est elle qui va permettre en fait à la chance de germer dans votre vie. Dans la maison d'ailleurs de la bague, je voulais dire aussi, il y a le bateau, vraiment les promesses qu'elle attend d'être réalisées ne vont pas être réalisées tout de suite. Pas tout de suite et pas bientôt. Elle n'a pas de lien direct ici avec la maison du bateau, dans lequel il y a la faucille. Lui par contre c'est dans sa ligne. Sachez qu'il doit être honnête par rapport aux promesses qu'il a faites. Si vous êtes lui, absolument dites la vérité, si vous voulez les tenir ou pas. Si vous êtes elle, vous ne savez pas si la personne veut tenir ou non ses promesses, vous devez lui demander de les tenir dans un temps imparti. Vous devez lui mettre une date limite, parce que là, ça peut être très très long, vous l'attendez, et finalement, vous n'avez pas de vérité. Si vous mettez une date limite, il y a de grandes chances que la personne vous dise ce qu'elle pense vraiment. Donc, elle mette à plat toutes ses idées et toutes ses cartes. Regardons les dernières cartes ici, les 4 dernières cartes pour l'avenir plus lointain. Dans la maison de la clé, il y a la lettre. Dans la maison des poissons, le livre. Dans la maison de l'encre, il est là l'encre. Non, oui c'est ça, les poissons. Dans la maison de l'encre, les poissons. Et le serpent. Le serpent, il est dans la maison karmique de la croix. Eh bien, on va reprendre quelques petites choses qu'on a dites et les compléter. On a parlé de la croix pour elle, c'est en rapport avec la vie sociale et avec
la solitude et avec les choses qu'elle doit faire et comprendre toute seule. Et dans la maison de la croix, il y a le serpent. Lui est dans la maison de la serpent. Nous avons retrouvé notre serpent, il est là. Pour elle, il est primordial de compter sur elle, de faire les choses pour son profit personnel. Le serpent ne pense qu'à lui. Il n'est pas en train de se dire qui je pourrais aider. Le serpent ne pense qu'à lui. Et lui, il va faire la même chose. Il va penser qu'à lui. Pour elle, le travail karmique maintenant, c'est de compter sur elle, de prendre des décisions par rapport à elle, d'arrêter d'être dans la maison des autres, de faire les choses par rapport aux autres, d'attendre des autres des choses. Il faut qu'elle se débrouille elle-même. Ça veut pas dire être seule toute la vie. Je ne dis pas ça, ne mettez pas dans ma bouche ce que je n'ai pas dit. Quand on commence à se débrouiller soi-même, on n'est pas seul. On devient attachant pour les autres. En fait, on devient agréable pour les autres. Parce que quand ils nous rencontrent, eh bien, ils se rendent compte que, eh bien, on ne veut pas leur refiler la responsabilité de notre vie. Et qu'est-ce que c'est bien? Quelqu'un en face qui fait ce qu'il veut parce qu'il en a envie et qui n'est pas en train de nous en vouloir parce qu'on n'a pas fait quelque chose pour lui. C'est exactement ce qu'on a envie de voir dans son existence. C'est exactement le genre de personne qu'on a envie de côtoyer. Donc pour elle, c'est primordial de faire ça ainsi et de travailler sur son intuition par rapport aux gens. Donc si par exemple, elle avait l'impression qu'il est gentil et que finalement il ne l'est pas, elle va se poser la question, ok, est-ce que mon intuition m'avait dit qu'il n'était pas gentil? Est-ce qu'au début je me suis dit, je le sens pas cette personne, je sens pas ce qu'elle va faire. C'est la question à se poser. Et pour l'avenir, plus écouter son intuition. Si elle n'avait pas du tout l'intuition que c'était quelqu'un de pas bien, alors peut-être se demander, ok, mon intuition est en train de me dire exactement le contraire, alors je dois me méfier de ce que je pense. Quand je pense que c'est bien, peut-être que ça ne l'est pas. Il faut que je fasse attention. Ce sont des questions à se poser, et plus elle va se les poser, plus elle va apprendre à écouter son intuition, booster son intuition, développer son intuition. Plus elle pourra, dans l'avenir, tout voir les autres comme un scan. Mais ça s'apprend et il faut se poser la question si déjà c'est là ou pas du tout. Là, le livre, carte très importante pour elle, liée à la bague, il est ici dans la maison des poissons. Les poissons sont libres, ils sont très bienveillants. Donc, est-ce que les promesses qu'on lui a faites ou non vont se réaliser? Ça va dépendre de la bienveillance qu'elle a envers les gens et envers la personne donc qui a fait ses promesses. Si elle est bienveillante, si elle est gentille, c'est bien. Et surtout si elle se donne de l'amour. Le but c'est pas de tout accepter chez l'autre. Le but c'est encore une fois de mettre son attention sur soi. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai besoin? Comment me nourrir dans cette vie? De quels éléments, de quelle nourriture, de quelle personne, pour être une personne bienveillante? Voilà la question à se poser. C'est totalement lié. Et d'ailleurs, les poissons, eux, ils sont dans la maison de l'encre. L'encre dans la maison ici des cigognes. Si elle veut débloquer les situations de changement dans sa vie, il faut qu'elle voie qu'est-ce qui pourrait lui permettre d'être bienveillante. Et si elle a déjà beaucoup de bienveillance, alors il faut rééquilibrer ça. Plus de bienveillance pour soi, moins pour les autres. Disons que ici, ce qu'il faut, c'est pas exploser la bienveillance ou complètement enlever la bienveillance, il faut la rééquilibrer. Il faut que ce soit fait de façon pas équilibrée, quoi. Moyenne, juste, ne pas en faire trop, ne pas en faire pas assez. Trop de bienveillance, ça tue la bienveillance. Trop de bienveillance, ça veut dire être peut-être trop dans la pitié par rapport à l'autre, protéger l'autre de tout, et c'est trop. Ça n'a plus rien à voir avec la bienveillance. Il faut trouver un bon équilibre. C'est pour elle très important. Ça va faire bouger les choses et ça va faire venir dans sa vie des changements qui vont durer sur le long terme et qui vont être positifs. Pour lui, c'est la même chose. Oui, pour lui, c'est la même chose. S'il veut des changements, il faut qu'il travaille sur sa bienveillance et qu'il se pose des questions, est-ce qu'il l'est ou pas. Mais ça ne veut pas dire que là, je suis en train de dire ça et vous dites, ok, c'est l'autre qui doit devenir bienveillant. Non, c'est vous. Vous devez soit devenir bienveillant pour l'autre, soit rééquilibrer la bienveillance envers l'autre.
soit devenir bienveillant envers vous. Peut-être tout en même temps, tout en même temps. Dans la maison de la clé, il y a une lettre. Donc il y a des nouvelles qui vont venir par rapport aux solutions. Ce n'est pas que vous qui faites les efforts, c'est aussi la vie qui s'en charge. Sachez que si vous faites du travail sur vous, si vous vous développez à l'intérieur de vous, vous rééquilibrez les choses. Se développer, ça ne veut pas dire faire que un truc et pas l'autre, ça veut dire rééquilibrer toutes les énergies. La colère, c'est pas bien quand il y en a trop. La gentillesse, c'est pas bien quand il y en a trop. La compréhension non plus, c'est pas très bien quand il y en a trop. Le but, c'est pas de tout pardonner. Le but, c'est de le faire au juste moment. Et donc, rééquilibre. Lorsque il y aura du travail sur soi, il y aura aussi des bonnes nouvelles qui vont venir et qui vont donner des solutions. Voilà ce qu'il en est. Donc, si on résume la situation entre eux, elle est un petit peu bloquée. Les deux veulent communiquer. Les deux, enfin lui en tout cas, il a de l'amour. Mais peut-être pas que pour elle. À vous de voir si c'est le cas ou pas. Par contre, pour les changements, c'est bloqué. Pour le moment, il faut de la communication. J'ai déjà parlé. J'ai dit comment elle devrait être, cette communication. Il faut pas se concentrer sur le passé et puis les promesses du passé et ce qui a été dans le passé, mais dans le présent. Qu'est-ce que je suis en train de montrer de moi comme image présente? Est-ce que je me donne assez? Qu'est-ce que j'attends des autres? Est-ce que j'attends trop des autres? Les autres sont, en fait, c'est pas aux autres de vous rendre heureux. Les autres, c'est pas leur but de vie que de vous rendre heureux. Par contre, ils peuvent y contribuer tout naturellement, je dirais, tout naturellement lorsque vous êtes en présence d'une personne qui vous correspond. Et vous trouvez quelqu'un qui vous correspond lorsque vous vous développez, lorsque vous êtes vous-même, lorsque vous vous aimez, lorsque vous apprenez à vous apprécier. Mais pas de trop, d'une façon saine. Voilà ce qui se passe ici. Pour elle d'ailleurs, dans ici la ligne de son côté, les cartes ne sont pas très faciles. L'intuition, elle est un petit peu bloquée. Pourquoi elle est bloquée? Mais parce qu'elle n'écoute pas elle écoute les autres. Elle est complètement concentrée sur les autres. Alors que l'intuition, ça vient de soi, ça vient de l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, si elle écoutait plus cette intuition, si elle ouvrait la porte à cette intuition, donc si elle se reconcentrait sur soi, et tout ce que j'ai dit avant, elle pourrait devenir extrêmement forte. La lune dans la maison de l'ours, elle pourrait revenir responsable d'elle-même. Et l'ours, c'est la toute première carte que l'on a tirée ici. Le but, c'est d'être fort en fait. En ce moment, la vie, à tous les deux, vous demande d'être fort. Oui, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours donné, peut-être que c'est jamais facile, certes, personne n'a dit que ça devait l'être. Personne n'a dit en fait qu'on vient sur cette terre pour se reposer. C'est le cas pour certains de nous, mais pas pour longtemps, et certainement pas pour tout le monde. Lorsqu'on a fait les efforts dans le bon sens, les choses deviennent plus simples. Mais c'est vrai que d'autres défis arrivent. Je suis désolée de vous dire ça, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Donc, une fois qu'elle va s'écouter plus, elle va ouvrir son intuition. Et elle va être beaucoup plus forte comme personnalité, psychologiquement forte, concrètement forte, peut-être même matériellement plus puissante. Ça ne veut pas dire qu'elle devient un homme, loin de là. Ça veut dire qu'elle atteint un équilibre dans cette vie qui lui rend les clés de sa vie et qui lui permettent de décider pour elle. Très important. Lui, c'est la même chose, mais j'en ai déjà parlé. Ici également, vous voyez, ce qui est fermé, c'est la joie. La joie, elle est juste au-dessus de sa tête, en lien avec les autres plutôt. Il faut arrêter d'attendre les changements pour être heureux, en un mot. Il faut arrêter d'attendre qu'il y ait des changements pour lui et pour elle, pour être heureux. Les changements, un jour vont arriver et on n'est même pas sûr si ça va nous rendre heureux, donc il faut trouver le bonheur maintenant, dans la communication, dans la nature, dans les sorties, dans la beauté de la vie, aller au musée, regarder des films, faites-le dehors, ne le faites pas à la maison. Il faut aller à la lumière de la lune et du soleil pour avoir tout ça. Et pour eux, là maintenant c'est bloqué, vous pouvez le débloquer, vous pouvez vous ouvrir à ça, ça vous ferait beaucoup de bien et ça ouvrirait énormément de possibilités. Ça rendrait votre communication aussi plus fluide, plus facile, plus agréable. Il y a aussi dans son avenir du romantisme,
Et plus dans la relation il y a de la gentillesse, plus la relation est saine et plus elle est stable. Les problèmes peuvent venir justement du manque de cette gentillesse. C'est de là que vient tout. Vous voyez, entre vous, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, mais il y a des difficultés qui viennent de l'extérieur et il faut y faire face. Et puis il y a des difficultés intérieures qui ont un lien avec la communication. La communication respectueuse, polie, bienveillante et compréhensible. Si dans la communication vous avez en face de vous quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui n'a pas envie de comprendre votre point de vue, qui ne veut pas vous donner ce que vous lui demandez et qui n'a rien à vous dire aussi, parce que dans la communication il faut écouter, qui n'a rien à vous dire, eh bien cette communication peut-être qu'elle est stérile et c'est pas la peine de vous énerver en fait. C'est pas la peine d'obliger quelqu'un de vous parler avec vous s'il n'a pas envie, il n'est pas obligé. La moindre des politesses et la marque de respect, c'est de se dire ok, si la personne refuse, alors je ne vais pas l'obliger. Qui suis-je pour l'obliger? Mais pour soi, on fait des conclusions. Voilà ce qu'il en est. Et dans l'avenir, donc il y a de l'amour sur une base longue, stable. Il y a du passé qui revient, peut-être des promesses du passé qui reviennent. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont débloquer certaines situations. Et certainement des nouvelles qui vont être vues par lui comme des problèmes. En réalité, ce n'est pas des problèmes. Il y a des choses qui vont arriver dans l'avenir que vous allez peut-être tous les deux voir comme des difficultés et des problèmes. En réalité, ce sont des solutions. Mais comme vous étiez bloqué et que vous n'arriviez pas à trouver les solutions vous-même, ça vient dans une forme un petit peu plus drastique, un petit peu plus stricte, pour vous obliger à bouger. Parce que vous ne pouvez pas rester toute la vie bloqué. J'espère que tout ça c'était intéressant et éclairant. J'ai trouvé qu'en tout cas c'était très très parlant ce tirage. Je vous souhaite dans l'avenir la chance. Dans l'avenir bien sûr très proche, on ne parle pas d'un avenir lointain. Je vous souhaite de la chance, je vous souhaite que l'intuition soit avec vous. Je vous souhaite que le bonheur soit là aussi parce que c'est très très important de profiter tant que vous êtes vivant. D'arrêter d'attendre je ne sais pas quelle année pour être heureux et je ne sais pas quel événement aussi. Voilà ce qui doit se passer pour que je sois heureux. Non, non, vivez maintenant. La chance est avec vous. Vivez une vie sociale remplie. Et même si vous n'avez pas beaucoup d'amis, vous pouvez faire des cours, rencontrer des personnes, ou faire des choses seules. On a vu ici que la solitude est très importante en ce moment. Vous pouvez faire des choses seules, mais vous pouvez les faire d'une façon agréable pour vous. Je vous souhaite que cette vie sociale soit pour vous lumineuse et brillante, que le bonheur soit là, que la bienveillance soit là. La chance de toute façon, puisqu'elle est déjà là, et que votre intuition vous guide tous les deux. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage, laissez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.